Salut les petits canards. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Tic de Galactic Border Patrol Geek. Donc ce jeu qui est une des 4 nouveautés de la Roll and Ride Collection Play Again. Voilà, donc je vais vous faire une petite partie directement, voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc Tic peut se jouer seul ou à plusieurs. Il y a une petite différence, c'est que quand on joue seul, il y a un tout petit élément de règle qu'on n'a pas besoin de prendre en compte, qui est celui d'envoyer des attaques aux adversaires. Évidemment, quand on joue à plusieurs, c'est plus fun, on peut choisir de faire certains types de combos qui vont aller pourrir un peu les grilles de l'adversaire. Donc Tic, qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un puzzle game en fait dans lequel on joue Tic, un gars qui bosse à la frontière intergalactique et qui s'emmerde un peu la journée en laissant... son boulot consiste à, comme les flics à la frontière, à l'aéroport, à regarder les gens, regarder les passeports, à laisser passer ou pas laisser passer. Donc il s'ennuie un petit peu, et puis il est fan, il collectionne les cartes Monstermon, qui sont des cartes des trading cards en fait, et avec des monstres dessus, et il s'amuse lui à comparer les aliens qu'il voit tous les jours avec les monsters de ces cartes. Quand il en a, il peut les cocher. Donc voilà comment ça va se passer. C'est un jeu où effectivement, vous voyez, voilà, il y a une grille, où il y a différents éléments. Donc on peut trouver des yeux, on peut trouver des antennes, des tentacules, des pinces, des oreilles pointues et des pustules. On ne voit pas très bien là, mais vous le verrez mieux sur... voilà, là c'est une impression basse résolution. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut trouver. Donc on a une grille où il y a différents éléments. Et en lançant les dés, on va devoir associer les résultats des dés à des formes ici, et donc cocher des zones dans les grilles. Ces zones, ces zones, à chaque fois, elles reproduiront des formes qu'on va trouver ici. Donc une barre de 4, un T à l'envers, comme ça, un cube, un genre de L couché et un Z. Alors les formes peuvent être pivotées dans tous les sens, hein, ça c'est pas un souci. Donc celles-ci peuvent être horizontales ou verticales. Voilà, donc vous avez à chaque fois la possibilité d'en cocher 5, et puis vous pouvez récupérer des trading cards. Alors en gros, à chaque fois que vous allez faire 5 fois cette forme-là, par exemple, vous allez gagner une trading card. La trading card, vous allez entourer le cercle, un des premiers cercles ici. Et cette trading card, en fait, vous pouvez l'échanger contre la possibilité, plus tard dans la partie, de changer n'importe quel symbole vers un autre symbole. Donc ça, c'est toujours pratique. Ça peut toujours vous arranger, vous sauver la vie sur la fin. Ensuite, l'histoire de points, je vous montrerai à la fin comment ça se compte, mais en gros, voilà, cocher les premières cases à chaque fois vaut 1 point, vous avez un petit trait. Voilà, je vais vous mettre un plus grand. Voilà. Cocher, donc les 2 premières cases valent 1 point, les 2 cases suivantes valent 2 points, la dernière case vaut 3 points. Donc évidemment, il vaut mieux faire en sorte d'aller le plus loin possible, et en plus, quand vous avez les 5, vous débloquez la trading card. Donc c'est intéressant d'essayer de faire des lignes. Par contre, c'est aussi intéressant d'essayer de faire des colonnes quand on joue à plusieurs, parce qu'à chaque fois que vous avez une colonne, vous envoyez une attaque à vos adversaires. Donc là, je vais jouer solo, donc évidemment, je ne vais pas appliquer cette règle, mais voilà comment ça fonctionne. Alors aussi, il y a un truc quand vous jouez à plusieurs, évidemment, puisqu'au départ, vous allez indiquer les 6 valeurs comme vous le voulez. Déjà, à plusieurs, il y a très peu de chances que vous ayez indiqué les mêmes, enfin, sauf si vous faites tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est dommage. Tout l'intérêt est justement d'allouer des valeurs différentes aux formes différentes, puisque comme vous allez tous jouer avec les mêmes dés, ça va créer des formes différentes, et la grille va se retrouver vraiment altérée selon chaque joueur. Donc ça va très rapidement, vous allez vous retrouver avec des stratégies différentes. Il sera plus possible de faire un truc genre, ah tiens, je regarde un peu ce que fait l'adversaire pour l'embêter. Donc quand on commence une partie, on commence par déjà remplir des valeurs de 1 à 6 sur les 6 zones qui sont ici. Alors vous pouvez mettre 1, 3, 4, 5, 6, 2, enfin comme vous voulez quoi. Bon, moi je vais faire simple, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et donc ensuite on va lancer les dés. Alors voilà comment ça va se passer, je lance mes dés, alors là j'ai 1, 2, 3, 4, tiens c'est sympa, hop, il était là. Donc 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver un endroit où il y a les symboles 1, 2, 3, 4 qui sont côte à côte, adjacents, d'une de ces formes-là. Donc en gros il me faut un œil, une antenne, un tentacule et une pince. Alors un œil, une antenne, un tentacule et une pince, je vais avoir là, ici. Hop, voilà, ça c'est bon. Donc puisque j'en ai un en carré ici, je peux cocher un petit carré ici. Ensuite je relance les dés. 1, 3, 3, 6. Donc là c'est œil, tentacule, tentacule et pustule.
Alors, œil, tentacule, tentacule, pustule, je vais avoir celui-ci ici. Hop, donc vous voyez bien, évidemment, au départ, ça avance assez vite. Hein, c'est quasiment impossible de ne pas pouvoir remplir. Alors plus tard, quand vous allez avancer sur la grille, il y a des moments où vous ne pourrez rien remplir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie là, je vais mettre en accéléré sur la vidéo, et puis on va se retrouver un peu plus tard, au moment où ça va commencer à coincer. Alors là, par exemple, je viens de cocher cette zone. C'est pas les bondés, hein. Et donc, ça me permet d'obtenir, voilà, ce combo-là de 5. Et donc, je chope cette carte-là. Comme j'ai cette carte-là, je peux entourer ici un des cercles pour dire que voilà, j'ai une trading card. Cette trading card, elle va me permettre à un moment plus tard, en lançant les dés, d'obtenir, de changer une phase. Si par exemple, mettons, je me retrouve, je n'ai plus que ça de libre ici, et je fais œil, pustule, tentacule, je peux changer un œil en oreille, et je pourrais cocher ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait, par exemple, encore un carré, alors qu'on a déjà tous les carrés? Bah, juste, on marque plus de points, on a déjà le max, donc il faut obligatoirement essayer quand même, dans la partie, d'alterner un petit peu, et surtout essayer d'éviter d'avoir des zones un petit peu comme ici, qui pourraient potentiellement se retrouver toutes seules. Par exemple, la zone qui est là, si jamais j'obtiens quelque chose qui me fait faire ça, par exemple, comme ça, et ben, j'ai 3 cases ici, qui me rapporteront plus jamais de points, puisqu'elles ne sont que 3 et qu'il faut toujours en avoir 4. Donc ça, il faut essayer d'être vigilant quand vous jouez par rapport à ça, parce qu'il y a forcément des moments où ça va vous arriver. Et puis plus tard dans la partie, s'il y a un moment où, effectivement, vous avez une combinaison et il n'y a rien qui correspond, par exemple, je sais pas moi, on va dire, on n'a pas de chance, hop là, je fais 6, 6, 6, 6, et je n'ai pas de trading card, j'ai nulle part où il y a 4 pustules. Et ben du coup, ça veut dire que je me suis trop concentré pour essayer de trouver un truc, et j'ai laissé passer un alien en situation illégale. Donc je coche une case ici. Dès que vous avez les 4 cases ici qui sont cochées, game over, vous vous faites virer parce que vous avez laissé passer trop de personnes qui ne devaient pas passer. Voilà. Sinon, si vous arrivez à éviter ça, la partie s'arrête, soit quand vous, du coup, vous le décidez, soit quand vous avez... en gros, vous décidez, à un moment, vous dites, bon, bah, moi, je m'arrête là parce que je veux pas, justement, aller au bout et je veux pas me faire virer. Vous arrêtez de collectionner vos cartes et vous vous remettez à travailler. Et là, vous allez compter vos points. Soit, voilà, vous avez effectivement... vous avez eu 4 cases de cocher comme ça. Le cinquième qui arrive, il vous élimine automatiquement. Donc ensuite, comment on va compter les points? Alors, on va imaginer qu'on était un petit peu plus loin dans la partie. Voilà, par exemple. Donc, eh bien, ici, j'ai un point par case qui vaut 1 point, donc c'est à chaque fois les 2 premières cases, donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, j'ai 2 points par case qui vaut 2 points, donc 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, et 3 points par case qui vaut 3 points, 27 ici. Donc là, j'ai un total de 27 points. Je marque mes 27 points ici, dans la zone point, c'est écrit, mais c'est écrit en alien, donc je ne sais pas si vous savez lire l'alien, mais voilà. Et vous avez vos points. Donc voilà comment on joue. La petite différence, effectivement, à plusieurs, c'est que si à un moment, on fait toute une colonne, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, on a fait une fois, pardon, chaque forme, ou 2 fois chaque forme, ou 3 fois chaque forme, on va faire noircir une case de notre choix, du symbole de notre choix aux autres joueurs. C'est-à-dire que là, par exemple, si on jouait à plusieurs et que quelqu'un vient de faire sa colonne, il va me dire, ok, bah, vous noircissez tous une pustule. Alors à moi de choisir une pustule dans ma grille et de la noircir. Par exemple, je prends celle-ci, je la noircis, elle me rapportera donc aucun point, et je ne peux plus l'utiliser. Voilà, vous savez comment on joue à TIC. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt pour une présentation des prochains jeux de la Roll & Ride Collection. Allez, salut les petits canards!